Le test s'est terminé avec un score incroyable, faisant exulter les apprentis autour de lui d'admiration. Au milieu de la foule, Haruki partit calmement, laissant derrière lui les rumeurs sur ses véritables limites. Témoin de cette scène, Shirone ne put arriver qu'à une conclusion amère. Il ne pouvait pas gagner. Un sentiment d'impuissance submergea Shirone, alors qu'il retournait silencieusement dans sa chambre. Les vacances touchaient à leur fin, et le jour de l'examen approchait. Mais avec seulement 3 petits jours, il n'avait toujours pas trouvé comment vaincre Haruki. Dans un moment de faiblesse, Shirone se demanda s'il devait abandonner. Après tout, ce N était qu'un test. À ce moment-là, les paroles d'Haruki résonnèrent soudain dans son esprit. Haruki avait jadis remarqué qu'abandonner était le signe des faibles, et que si l'on n'était pas assez compétent, il fallait abandonner l'illusion de devenir le meilleur. Ces mots acerbes ravivèrent en Shirone de douloureux souvenirs d'un passé tragique, où il avait dû s'agenouiller dans la solitude et assister à des scènes funestes. Le souvenir d'une allée remplie de personnes immobiles le submergea, renforçant la solitude de Shirone et l'idée que personne ne le croirait. Dans la pièce silencieuse, Shirone alluma une bougie, dont la flamme éclaira son visage pensif. Assis sur le lit, il méditait sur les paroles d'Haruki. Il se demandait si sa vie à l'Académie pour Nobles ne l'avait pas rendu trop naïf et déconnecté de la réalité. Finalement, Shirone dut admettre qu'Haruki avait raison. Ce monde fonctionnait par la force, et il écouterait jamais les faibles. Cette dure vérité n'abattit pas Shirone. Au contraire, elle alluma en lui une volonté plus forte que jamais. Ses yeux brillèrent d'une lumière azur pleine de détermination. Il n'abandonnerait pas. Shirone réalisa que pour surpasser Haruki, il devait trouver une voie qui transcenderait les chiffres et les règles ordinaires. Avec ce nouvel objectif, Shirone s'assit en position de méditation, son corps enveloppé d'un halo bleu mystique. Son esprit plongea profondément dans le monde des nombres, où les concepts fondamentaux commençaient à prendre forme, signalant le début d'un nouveau chemin d'entraînement rigoureux. Shirone se réveilla brusquement de sa méditation, le corps trempé de sueur et le souffle haletant. Il était encore sous le choc, se demandant si cette expérience transcendante était qu'une hallucination causée par le stress. Cependant, Shirone ne pouvait nier la sensation d'une attraction puissante et d'une nouvelle vérité révélée. Il était confus mais réalisait peu à peu une profonde vérité. Les nombres pouvaient exister au-delà du simple calcul. Ce processus de découverte fit perdre à Shirone toute notion du temps. Ce n'est que bien plus tard qu'il réalisa qu'il était resté immobile ainsi pendant 40 heures. Le lendemain matin, une nouvelle journée commençait au complexe d'entraînement unifié de l'Académie. L'atmosphère dans la salle d'examen de la 5e année devint étrangement tendue et bruyante. Les élèves se sentaient anxieux, la pression augmentant d'autant plus qu'ils réalisaient que non seulement les élèves des années inférieures, mais aussi les élèves plus âgés de la 4e année étaient venus assister. La présence de ces visages lassés qui l'ont sériels submergeait les candidats. Un élève consola son ami effrayé, expliquant que la foule ne se concentrait pas sur tout le monde. Ils étaient là pour assister à l'événement principal de la journée, le duel tant attendu entre Shirone et Haruki. Sur le grand écran, les images et les noms des deux adversaires étaient affichés en évidence, prêts pour la compétition. Dans les tribunes des spectateurs, les élèves commencèrent à discuter de qui allait probablement gagner. L'un d'eux affirma qu'Haruki gagnerait à coup sûr car il avait toujours été en tête jusqu'à présent. Cependant, Seriel secoua la tête avec assurance. Elle pensait qu'il était trop tôt pour tirer des conclusions, car l'examen était effectué en binôme, et les résultats pouvaient donc varier considérablement en fonction de l'adversaire que chacun devait affronter. L'atmosphère dans la salle d'examen s'intensifiait à mesure que les étudiants achevaient leurs épreuves les uns après les autres. Assise dans les gradins, Seriel ne pouvait cacher son agitation. Elle était convaincue que Shirone gagnerait si belle, l'épreuve simulait une situation réelle, mais l'anxiété restait visible sur son visage. Pendant ce temps, Nate poussa un soupir de soulagement après avoir bien terminé sa propre épreuve. Finalement, la professeure Etela sourit et déclara que était au tour du dernier groupe. Immédiatement, toute la salle éclata en acclamations, criant les noms de Shirone et Haruki, tandis qu'ils s'avançaient au centre de la salle, se tenant face à face dans 2 cercles magiques distincts. Depuis les gradins, Nate remarqua la concentration intense de Shirone et fit signe à tout le monde de garder le silence. Debout sur Natalie Cole, Perandal, l'estrade. La professeure Etela annonça qu'ils auraient 1 minute pour terminer l'épreuve. Elle ajouta également que beaucoup de gens suivaient ce match, et qu'elle espérait qu'ils donneraient le meilleur d'eux-mêmes. Shirone répondit d'un regard perçant et déterminé. Face à lui, Haruki esquissa un léger sourire empreint d'une grande confiance, annonçant le début imminent d'une confrontation acharnée. Le professeur Etela déclara le début de l'examen final. Dès que le signal retentit, Shirone et Haruki libérèrent simultanément un puissant flux de magie. Leurs yeux brillèrent, et en un clin d'œil, ils se déplacèrent à une vitesse fulgurante, attaquant toutes les cibles instantanément. Les autres étudiants restèrent stupéfaits et émerveillés devant cette incroyable démonstration de puissance.
Le tableau de bord afficha immédiatement qu'ils avaient tous deux obtenu le même score. Un résultat impensable dès le début de l'examen. Alors que les étudiants admiraient leur force, ils remarquèrent également que la zone spirituelle des rookies S était réduite, preuve d'un contrôle habile. Un étudiant réalisa que C était la D-In, forme anormale, dont il avait entendu parler, une performance époustouflante. En voyant cela, Seriel comprit. Enfin, pourquoi Amy considérait Haruki comme un adversaire redoutable.